Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous propose l'étude de variation d'une fonction avec, dans cette fonction, un produit et avec un facteur exponentiel. Vous voyez, exponentiel 1 demi de x plus 1. Alors, ça va mettre en jeu deux formules importantes, qui sont des formules finalement deux premières. La dérivée d'un produit, u'v plus uv', que vous connaissez normalement par cœur, et ensuite la dérivée d'un exponentiel. Alors quand on a une fonction ici, f avec un exponentiel et dedans une fonction affine, exponentielle de x plus b, eh bien, la dérivée, alors je vais la mettre à côté plutôt, la dérivée, donc ça sera a que multiplie l'exponentielle à x plus b. On a juste ici la pente qui sort. Alors ça fait partie d'une formule plus générale qu'on voit en terminale. On peut dériver n'importe quel exponentiel avec à l'intérieur une fonction exponentielle de u, à condition de devant mettre la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Ici, vous voyez, ce u', c'est la dérivée de x plus b, c'est le a. Et ici, on pense à mettre a u' exponentielle. Donc, on peut faire cet exercice en première. Pour poser déjà notre dérivée, vous allez indiquer que f, donc ici de x, c'est u de x fois v de x. Donc, c'est bien produit avec u de x est égal à moins 2x2 plus 4x, et v de x, c'est notre exponentielle. Alors, il y en a qui rédigent directement en donnant f', on peut tout à fait, à condition de bien mettre, voilà, ça c'est l'empreinte. Dans la première parenthèse, je vais mettre u', puis v plus u, v'. Alors moi, je préfère toujours poser les choses, comme ça pour relire, c'est beaucoup plus pratique. Donc, u', c'est la dérivée d'un polynôme, on ne va pas passer 2 heures, moins 4x plus 4. Vous devez savoir. L'exponentielle, ça c'est un petit peu plus dur, on a la formule, on a un coefficient 1,5 devant x, donc quand je dérive, j'ai 1,5 exponentielle 1,5 de x plus 1. Et ensuite, j'applique la formule, donc u'v plus uv'. Donc je remplace, donc j'ai moins 4x plus 4, exponentielle 1,5 de x plus 1, plus moins 2x2 plus 4x, et là un produit, alors je vais le mettre tout de suite, mais on a ce demi qui parfois pose beaucoup de problèmes, et on va en parler. On peut écrire le produit avec le demi comme ceci. Alors le début, ça, il n'y a pas de variante, tout le monde va écrire ça. Et après ce demi, on peut tout de suite, si on veut, le mettre devant un demi de moins 2x2 plus 4x, et notre exponentielle, il est après. Alors, il faut bien remarquer, quand on dérive un produit d'exponentielle, vous avez à chaque fois une factorisation possible par notre exponentielle. Donc ça va donner quelque chose fois exponentielle 1,5 de x plus 1. Donc qu'est-ce que ça donne? Moins 4x plus 4 plus 1,5, donc fois, donc il y a tout ça. Donc on va tout de suite faire le produit. 1,5 fois moins 2, ça fait moins 1, donc ça fait moins x2. 1,5 fois 4x, ça fait 2x. Au final, f' est égal à donc moins x2, moins 4 plus 2, moins 2x, plus 4, exponentielle 1,5 de x, plus 1. Et maintenant, on va passer à la deuxième étape des variations, qui passe par la recherche du signe de la dérivée. Comment étudie-t-on le signe d'un produit? Eh bien, il faut le signe de chacun des facteurs. Je vous rappelle que quel que soit grand X, donc appartenant à R, exponentielle grand X est strictement positif. Donc, notre partie en exponentielle, pour tout petit x, exponentielle 1,5 de x plus 1 est forcément strictement positif. Et donc, c'est important, f' est du signe de moins x2 moins 2x plus 4, qui est un trinôme. Donc un trinôme, eh bien on se lance tout de suite dans la recherche de son discriminant et des racines. On ne voit pas de petites astuces. Donc a égale moins 1, b égale moins 2, c égale 4. Voilà nos trois coefficients. On vérifie ensuite delta. On met l'empreinte b carré moins 4a, c. Je remplis. Moins 2. Moins 4a, c. Donc ça fait moins 2 au carré. 4, moins fois moins plus, 4 plus 16, ça fait 20. Donc il y a deux racines. Deux racines. Alors, on écrit. On va les faire tranquillement à côté. x1. Moins b, donc je trace la fraction, moins b, donc moins 2, ça fait 2. Moins racine de 20. Sur 2a, sur moins 2. Alors,
Plein de choses. D'abord, en haut, il y a racine de 20. Donc, on va transformer parce que racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Et donc, on peut sortir le 4 sous forme d'un 2 de racine de 5. Ensuite, j'ai ce moins qui va me gêner. Alors, je vais le mettre devant. Ça fait moins. Donc, 2 moins 2 racine de 5 sur 2. On va simplifier tout par 2. Alors ça pose des petits problèmes à certains, donc je vais le faire doucement. En haut, je factorise par 2. Ça fait ceci. Et vous voyez qu'en simplifiant par 2, il me reste moins 1 moins racine de 5. Et donc, il me reste moins 1 plus racine de 5. Donc, 2 racines, x1 égale moins 1 plus racine de 5. Et x2, donc la même chose, mais avec un moins. Alors, racine de 5, c'est à peu près 2,2. Donc ça fait moins 3,2 à peu près. Pardon, moins 1 plus, non, ça fait, attendez, 2,2 moins 1, donc moins plus 1,2. Et ça fait moins 3,2. Oui. Comme A est négatif, vous penserez bien que x1 est plus grand que x2. Ça arrive toujours quand A est négatif. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le vérifier à la calculatrice. Elles ont des menus qui permettent de résoudre des équations du second degré. Maintenant, on passe au signe. Donc, A est égal à moins 1. Donc, c'est négatif, ça. D'accord? Donc, c'est négatif. Donc, moins x2 moins 2x plus 4 est négatif à l'extérieur des racines. Donc quand on fait le tableau, on aura donc ici, on est en moins l'infini, plus l'infini. Attention, x1 est plus grand, donc je vais mettre moins 1, moins racine de 5 d'abord. Voilà. F' est donc du signe de notre trinôme qui est finalement un trinôme qui correspond à une parabole inversée, donc négatif à l'extérieur des deux racines, donc moins, plus conclusion des variations de f de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant, décroissant. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, trouver les valeurs ici du minimum local et du maximum local. Ça, c'est la calculatrice qui va le faire. Dans toutes les calculatrices, donc, vous avez un menu qui fait des graphiques, le voilà. J'ai déjà rentré, comme ça on gagne un petit peu de temps. Je trace, voilà ma courbe. Alors, dans toutes les calculatrices outils, vous pouvez résoudre graphiquement. Donc là, j'appuie sur le solver graphique. Je mets par exemple minimum. Et ça va me donner ici le minimum. Atteint effectivement moins 3,2. On l'avait annoncé. Et donc, c'est moins 18,3. Donc, on écrit ici moins 18,3. À peu près, bien sûr. Ensuite, vous faites la même chose. On retourne au graphique solver en faisant max. Et on obtiendra ici notre maximum. Donc, je l'avais annoncé en 1,23, en 1,2, et donc maximum 9,5. Voilà, donc on est pas mal du tout. Et donc, notre tableau est terminé. Et ça, c'est donc une étude des variations. On va regarder quand même sur GeoGebra si tout ça est correct. Et on aura terminé. La voici, notre courbe. Donc, le minimum... Alors, je vais placer les points, comme ça on les verra bien. Le minimum est ici, coordonnées moins 3. Effectivement, bon, il doit être un peu plus à la gauche que ça, et moins 18. Et là, on a un maximum qu'on peut localiser ici, donc en moins 1,24, 9,50. Alors, vous pouvez faire un petit peu plus précis en demandant à GeoGebra de tracer P', par la dérivée. Je l'ai appelé P. Ici, on l'affiche. Alors, vous voyez que ça s'annule. Alors, ça, c'est intéressant. Ça s'annule effectivement en moins 3,2, c'est ce qu'on avait prévu. Et la dérivée s'annule aussi, vous voyez, en 1,2. Donc, c'est parfait. Petite remarque d'ailleurs sur GeoGebra, qui vraiment est un logiciel extraordinaire. Ici, vous avez une dérivée. D'habitude, elle donne des dérivées assez bien. Là, vous voyez, bon, la dérivée est bonne, certainement, mais il y a plein de zéros partout. Donc, c'est que l'algorithme n'est pas forcément adapté à ce genre de fonction. Juste petite remarque, mais vraiment, GeoGebra, c'est quelque chose de formidable. Il faut vraiment, n'hésitez pas à vous en servir dès que vous êtes à la maison, vous avez un exercice à faire pour visualiser, ça coûte rien, mais ça donne vraiment une belle traduction de tous vos calculs sous forme de graphique. Et c'est quand même ça qu'on demande un petit peu à des élèves, c'est d'arriver toujours à garder en tête les liens entre les calculs, les nombres dérivés, les pentes, la convexité, la courbure, les positions et les valeurs des images. Tout ça, c'est important. Donc GeoGebra, c'est vraiment l'outil extraordinaire pour ça. Et certains, vous avez des calculatrices qui sont aussi très perfectionnées, donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, l'exercice est terminé. Petit entraînement, tranquille. À destination, donc ici des premières,
et des terminales en début d'année, hein, pour se refaire la main sur les dérivés et sur les signes. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.